Bonjour, bienvenue sur Crypto Oli, j'espère que vous allez bien. Alors, on commence immédiatement sans tarder avec le prix du XRP en date du 2 octobre 2020 à 31 cents 82, légèrement en hausse de 0,6% depuis une heure et 2,7 en 7 jours. La heatmap, je dirais que c'est pas mal dans le rouge. OK, on passe ça rapidement aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de contenu. Le prix en US sur Fiat Leak est de 23 cents 57 avec une baisse ici de 1 cent. Faites-vous-en pas. Le prix, je le montre juste parce que c'est un site intéressant, ça, qu'on peut voir qu'est-ce qui se passe. Là. Justement, présentement, je suis super content. On a une très belle opportunité de voir qu'est-ce qui se passe. Vous voyez les petites pastilles qui voyagent ici, là? Plus ils sont petites et plus ils vont vite, plus c'est des gros montants d'argent. On vient de voir ici 149 000 XRP, 217 000. En tout cas, j'aimerais ça comme qu'on puisse le voir en live comme ça. OK, parce qu'il est quand même 1 heure du matin ici au Québec, mais en Europe, il est 6 heures du matin. Alors, c'est normal qu'il y ait plus d'action. Puis en Asie, eux autres, il est encore plus tard. Alors, plus c'est tout petit comme ça, mais il faut qu'il aille super vite. C'est des gros montants d'argent qui sont investis dans les marchés financiers, fiat money, alors de l'argent papier. Puis on voit ici 1,3 million de trades par minute. C'est rare qu'on voit ce genre de trade-là quand je fais mes vidéos, mais là, c'est un bel exemple. Mais c'est rien, 1,3. Des fois, ça monte. Le plus que j'ai vu, c'est 20 millions de transactions par minute. Puis c'était gigantesque. On voit là qu'il y a une chute ici du XRP. Mais le prix, ça n'a pas d'importance. OK? Je le répéterai jamais assez. On commence avec une petite nouvelle ici. Ben, pas une nouvelle, mais une cotation de eToro aux États-Unis que j'ai bien aimé, qui dit que si nous regardons l'adoption de la crypto-monnaie en tant que film, les aperçus sont toujours en cours. Autrement dit, ça dure, puis ça va durer. Tu sais, là, c'est comme éternellement. Alors, on commence avec CoinMarketCap, une nouvelle en quoi que Nium, okay, N-I-U-M, alimenté par Ripple, aidera Aspire à émettre des cartes Visa virtuelles intégrées à Google Pay. 25 septembre 2020, Nium, partenaire de Ripple, basé en Asie, a signé un accord de collaboration avec avec Aspire de Singapour pour l'aider à créer des cartes Visa d'entreprise virtuelles fonctionnant via Google Pay, selon Papers. Ce n'est pas la première collaboration de Nium avec Visa, mais c'est une collaboration indirecte. The Papers a rapporté que les sociétés asiatiques Nium et Aspire ont uni leurs forces pour commencer à émettre des cartes virtuelles alimentées par Visa destinées aux entreprises. Nium s'efforce de permettre aux entreprises d'envoyer et de recevoir des paiements depuis et vers n'importe quel endroit du globe et les aide parfois à créer leur propre plateforme de paiement. On enchaîne ici avec la banque PNC. Vous allez voir, là, il y a 3 fenêtres là, qui sont reliées à ça. C'est très important. Alors, de Mary Ellen Hancock, la vice-présidente et stratège principale en gestion de patrimoine chez PNC, qui dit que, prêt ou pas, ben voici les grands transferts de richesses qui vont arriver. Alors, selon leur étude, 10 000 baby boomers ont 65 ans chaque jour. Wow, hein, c'est beaucoup de monde, ça. Le vieillissement de la population des baby boomers signifie qu'environ 59 trilliards, ok, billions ici, la traduction, là, c'est des trilliards de dollars, 59 trilliards de dollars de richesses seront transmis aux enfants et héritiers du millénaire, les enfants millénaires. Ok? Pourquoi je vous parle de PNC comme ça? Vous allez voir, quand que cette fenêtre-là va se tasser, eux, c'était les premiers à offrir un nouveau produit qui s'appelle le Virtual Wallet pour être capable de, dans le fond, de mettre son argent crypto chez eux. Puis c'est qui eux? C'est énorme. Ça, c'est le top 100 des plus grosses banques aux États-Unis. Okay? Les 100 plus grandes sociétés de portefeuille bancaire aux États-Unis. Alors, PNC, Service financier PNC à Pittsburgh, génère 445 milliards d'actifs par année. Les plus gros, c'est JP Morgan Chase, suivi de Bank of America, euh, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs, et j'en passe.
Alors, c'est juste pour vous dire que PNC, c'est pas n'importe qui, puis quand ça vient d'une personne importante comme elle, ben, je crois que c'est vrai que le plus gros transfert d'argent est à venir. On continue avec les milléniaux. Est-ce qu'ils vont se tourner vers la crypto-monnaie alors que le plus gros transfert d'argent est en train d'arriver? À l'heure actuelle, environ 17 000 nouveaux millionnaires ont été créés à la suite de la montée monolithique du Bitcoin. L'importance de la création de la crypto-monnaie ne peut être sous-estimée. La crypto-monnaie est un phénomène mondial et les précédents transferts de grandes richesses se sont généralement limités à une région démographique ou géographique particulière. La nature mondiale de la crypto-monnaie signifie que le monde entier peut regarder le prochain grand transfert de richesses se dérouler. Et c'est juste un petit article comme ça qui faisait suite aux autres auparavant. Sur Coindesk, même cette nouvelle-là date de quelques temps, Warex, qui est agréé par l'organisme de surveillance des finances du pays, la Financial Conduct Authority, la FCA, au Royaume-Uni, a ajouté que les crypto-monnaies peuvent être dépensées en utilisant sa propre carte Visa multidevise. La carte de Warex permet aux utilisateurs de convertir et de dépenser des crypto-monnaies partout où Visa est accepté prenant jusqu'à présent 8 crypto-monnaies et 8 et 10, monnaies fiduciaires. Ici, Brian Brooks, le contrôleur de la monnaie aux États-Unis, dit que la croissance rapide des projets des coins stablecoins, des jetons stables, peut signaler un système de paiement du futur compatible avec la blockchain et que le US OCC, ils sont heureux de fournir des conseils aux banques pour soutenir les actifs. Okay? Un homme important à suivre parce que c'est lui qui va changer la donne dans toute cette histoire-là. On voit ici le site de l'Office du contrôleur des devises. Là. Okay. Les banques à charte fédérale peuvent s'engager dans certaines activités stablecoin. Ça date du 21 septembre. Le Bureau du contrôleur de la monnaie, OCC, a publié une lettre clarifiant le pouvoir des banques nationales et des associations fédérales d'épargne de détenir des réserves au nom des clients qui émettent certaines pièces stables. Je vais répéter, okay, parce que c'est vraiment important. Le Bureau du contrôleur de la monnaie, l'OCC, a publié une lettre clarifiant le pouvoir des banques nationales et des associations fédérales d'épargne de détenir des réserves au nom des clients qui émettent certaines pièces stables. Ça veut dire qu'ils vont commencer avec les pièces stables, et après ça va être les XRP et les autres. Visa qui intègre des dizaines d'entreprises de cryptographie dans le cadre d'une nouvelle stratégie d'actifs numériques, 25 septembre. Visa élargit ses partenariats avec des sociétés de crypto-monnaies du monde entier, dans le but de soutenir son engagement à soutenir de nouveaux types de commerce. Terry Angelos, vice-président senior, responsable mondial de la FinTech chez Visa, et Coy Sheffield, responsable senior de la cryptographie chez Visa, disent avoir reçu un haut degré d'intérêt de la part des entreprises de cryptographie qui souhaitent travailler avec eux. C'est sûr, c'est maintenant que ça se passe. On embarque dans le train ou on n'embarque pas. À vous de décider. Ces sociétés d'actifs numériques auront la possibilité de se connecter au réseau Visa de 60 millions de commerçants dans le monde. Okay, Visa, c'est pas petit, là. Cette décision d'incorporer plusieurs sociétés de cryptographie dans son réseau confirme les affirmations de Visa en juillet dernier, selon lesquelles la société prévoit de renforcer son offre pour façonner et soutenir l'avenir du commerce des actifs numériques. Ici, je vais vous montrer, je sais que c'est beaucoup de sujets en peu de temps sur beaucoup de choses différentes, mais qu'est-ce que je vous montre, ça a de l'importance. Ava, c'est Avalanche. Qu'est-ce que c'est exactement? Parce qu'Avalanche, on fait partie du système avec Ripple et tout dans le fond, les autres partenaires ensemble. Je vais vous montrer c'est quoi. Désolé si c'est en anglais. Vous pouvez lire ici en français, OK? The global financial fabric is composed of fragmented markets due to regulatory and geographical differences. Until now, there has been no easy way to create and trade digital assets in a legally compliant way. In fact, there is over $800 trillion in world value of assets. 800 trilliards de dollars. Yet there is not a unified global marketplace for them.
What if we could reimagine financial markets as a unit? Alors, comme on peut voir, c'est que tout l'argent est comme pas vu. On voit juste la pointe de l'iceberg. Les marchés dérivés, c'est énorme. J'ai déjà montré une vidéo là, où ce qu'on voit que le plus gros marché disponible, c'est le marché des dérivés. Unified global network, where deploying assets were as easy as sending an email. What if exchanging financial products was unified? Ben, ils disent que échanger de l'argent, bientôt, là, dans un futur très très proche, va être aussi facile que d'envoyer un courriel. Et c'est qui va faire ça? C'est PayID. Regardez PayID dans mes vidéos et vous allez comprendre. So one could trade equities, commodities, alternative assets, and more, all on the same global platform. Une seule plateforme. ABBA is the infrastructure to make this Avalanche. possible by enabling any financial network to plug into one universal platform. Une plateforme Welcome to the Internet universelle. of Assets, a global financial network for the issuing and trading of all digital goods. ABBA can support such a large universal network because of its unprecedented engine. ABBA is built with speed that is only possible with a recent breakthrough in distributed systems, known as avalanche Système consensus. de distribution. Current decentralized networks are built on over decade-old consensus protocols that have issues scaling with high performance. Ça fait longtemps But que ça now, existe. there's avalanche consensus. It Maintenant, c'est enables millions Avalanche. of participants to validate while processing thousands of transactions per second, down to sub-second finalization times. It's blazing fast, really fast. ABBA pairs this engine with an architecture that can fit the custom needs of unique financial products and decentralized applications. This customizability is applications achieved through décentralisées. subnetworks, enabling anyone to launch their own tailor-made network with C'est custom vers là qu'on virtual s'en va, la gang. machines. ABBA lays the foundation for a platform of platforms, where there are thousands of unique subnetworks that can connect and Tout create est relié one au unified complet. global Tout, market. tout. An asset issuer on ABBA has Interopérabilité. flexibility to digitize any asset, starting with determining Désolé si je parle en même temps que la vidéo, c'est pour pas avoir de strike. Parce que si il y a un copyright sur la musique et que je parle pas durant la musique, ben ça va me causer des problèmes avec YouTube, là. Même si j'ai aucune mauvaise intention je vais juste montrer c'est quoi leur produit. the features, such as privacy-enabled transactions. The issuer can decide whether it wants to be on a permissioned or permissionless network. The asset can be built with custom smart contracts to help design the marketplace functionality. And there can be custom conditions designed to meet compliance. Et en gros, vous avez compris c'était quoi. Alors, vous voyez, Avalanche vont être avec Ripple. C'est comme un sujet qui est plus ou moins parlé, mais qui est énorme. Puis avec les Spark Tokens, puis avec Flare, puis tout ce qui s'en vient, puis la fondation qui vient de créer, puis Ripple, c'est gigantesque. OK. Ici, je voulais parler de FIS, Fidélité National Information Service. Il y a une raison pourquoi. Oui, c'est ça. OK. J'ai juste mis la mauvaise fenêtre à la mauvaise place. Oui. Fidélité Nationale d'Information, qui est le FIS, qui a acheté la multinationale de logiciels financiers SunGuard pour 5,1 milliards de dollars. OK, c'est une très vieille nouvelle. Je vais vous montrer pourquoi je vous la montre. La nouvelle date de, il est pour la peine de l'encercler ici, 18 août 2015. Là, vous allez dire pourquoi que CryptoAli nous parle de nouvelles de 5 ans. Pour vous montrer que Ripple, ça fait longtemps qu'ils sèment des graines, puis qu'ils vont récolter le fruit de leurs efforts. Il faut juste être patient. Alors, ici, ils ont FIS, son partenaire avec Ripple, OK? Ils ont acheté la multinationale pour 5,1 milliards de dollars, SunGuard, en espèces et en actions. FIS se décrit comme le plus grand fournisseur mondial de technologies de paiement et bancaire. On va aller voir sur un Google qu'est-ce qu'ils sont, là, combien d'employés qu'ils ont et tout. L'acquisition de SunGuard crée une société qui devrait générer un chiffre d'affaires de 9,2 milliards de dollars. Et là, on voit FIS, Fidelity National Information Service, une société américaine figurant sur la liste de Fortune 500 qui propose une gamme de produits et de services financiers, comme par hasard. Notamment développement et support de logiciels financiers. Ils sont à la bourse, naturellement, au New York Stock Exchange, à 146,87 $. Nombre d'employés, 55 000. Wow! En 2017, et ça existe depuis 1968. Logiciels bancaires mondiaux. C'est ça, FIS. OK?
Ici, je vous montre des événements marquants qu'il y a eu avec des personnes très importantes, entourées de Brad Garlinghouse, ça c'est le CEO de Ripple, ok. À côté, c'est le chairman de Swift, qui est à la Paris FinTech. Ensuite, ici, c'est le Bank of International Settlement. Ça, c'est le boss des banques. Dans le fond, là, toutes les banques centrales sont reliées au BIS. Et là, on voit encore M. Garlinghouse ici, à côté des personnes influentes, dont lui ici que je connais. Okay. Ensuite, ici, ça c'est vraiment comics, cette vidéo-là. Encore une fois, ici, c'est un panel là, de questions. Et là, il y a quelqu'un qui pose une question, puis là, Brad, il regarde la question, puis il parle avec le big boss ici de l'IMF, puis il lui dit s'il veut être embauché chez Ripple, puis en tout cas, c'est vraiment une joke, là, c'est super drôle. On voit que c'est son ami, alors maintenant, il faut faire des liens. Puis ici, ben, Swell, avec Ben Bernanke, l'ancien chairman du CFTC. Alors, c'était pour vous montrer un peu quelques photos avec des personnes importantes. OK. On enchaîne ici avec la conversation de la crypto par les banques, en quoi c'est une étape positive dans la maturation des actifs numériques. Lorsque les sous-commissaires principaux a déclaré dans une lettre que les banques pouvaient détenir des clés cryptographiques, il était clair que les banques y prêtaient attention. C'est sûr que quand il y a de l'argent à faire, les banques sont là. C'est un signe clé de la maturation de l'industrie et du fait que les actifs sont mieux compris et utilisés qu'auparavant. La décision de l'OCC, qui est l'Office du contrôleur de la monnaie, accélérera la confiance et le développement des organismes de réglementation dans l'industrie. Ici sur Twitter avec XRP Crypto Wolf, en quoi que Exodus, le portefeuille, va prendre en charge les jetons Spark. Ça, c'est nouveau aussi depuis le 26 septembre. J'ai pas vu la nouvelle, alors ceux qui ont des portefeuilles avec Exodus, ben, vous allez recevoir des Spark. Ici, encore une vieille nouvelle, mais il y a une raison pourquoi je vous le montre. Présentement, qu'est-ce qui est vraiment à la mode? C'est le sujet, c'est la 4e révolution industrielle qui va arriver sur Internet. Et ici, on voit qu'en 2016, à Davos, Chris Larson, le chairman de Ripple, qui disait que la fusion du web plus le web physique et le web de la valeur vont fusionner ensemble pour faire la 4e révolution industrielle. Alors, on voit ici qu'est-ce qu'il se disait. Quand vous pensez à la 4e révolution industrielle, il s'agit de la fusion du web avec la fusion du web physique avec le web humain. J'ajouterais aussi un autre, dans le fond, qu'on va appeler l'Internet de la valeur. Internet of Value. Okay? C'est ça là, qu'avant, quand Internet a commencé, c'était Internet of Things. Les choses, là, on magasine, on trouve l'information de ça. Puis maintenant, c'est Internet of Value. C'est ça qui s'en vient là pour les prochains mois, années. Qu'est-ce qui s'en vient bientôt, c'est ça. Internet of Value. Et là, on va entendre qu'est-ce que M. Larson dit par rapport à ça. Alors, écoutez ici la traduction en français. When you think about the fourth industrial revolution, this is all about the web merging together with the physical web, merging together with sort of the human web, if you will. I would add another one to that, and we would call that the Internet of Value. So think of, in terms of where we're going, of billions of devices, which are not only internet connected, but actually hold small amounts of value. So they can literally be economic actors themselves. So our phones, our cars aren't just trading information. They're actually trading payments and money with people and with each other and with companies. That just really opens up the scope of where our global economy is going. So we think this is sort of a key part of the puzzle of trying to make this fourth industrial revolution as, positive and productive for people. Voilà, c'est un petit passage que je vais vous montrer. En quoi que ça fait longtemps que leur vision, eux, est claire. Et je vous dis, soyez patients, le XRP que vous voyez ici, là, avec le prix à 31 cents 82, là, je sais que c'est ridicule de voir un prix comme ça, quand que ça devrait être beaucoup plus élevé que ça. Mais ce prix-là, il va changer de façon
graduelle et constante. Puis ça va jamais s'arrêter. Que ça va monter, ça va monter. Puis ça va toujours monter sans jamais comme redescendre un prix bas. Un peu comme quelque chose qui garde sa valeur, puis qu'avec le temps, peu importe si on attend 5 ans, 10 ans, 15 ans, il va toujours avoir une très grande valeur de XRP. Puis, moi, je crois vraiment en quoi que XRP est l'heureux élu de toute cette gang de crypto-monnaies qui existe. Il y a d'autres bons projets aussi qu'il y a. Comme je l'ai dit dernièrement, je vous le rappelle, j'ai investi dans d'autres projets, mais XRP, c'est mon numéro 1, suivi de Stellar. J'ai pas le choix là, d'investir dans Stellar avec John McCaleb. Ensuite, Cardano. Pas le choix aussi d'investir dans Cardano, ADA. C'est un très bon projet. VeChain, je pense que c'est mon numéro 2 maintenant. Vraiment là pour tout tracer, tout ce qui existe. Là. Par exemple, Nike avec leur espadrille, ben ils vont pouvoir serrer une puce dans l'espadrille Nike pour savoir si c'est une vraie ou une fausse. BMW qui vont s'organiser pour aussi savoir si l'auto qu'on achète est contrefaite ou pas. Les chaînes alimentaires, ça va changer. Il va y avoir une façon de pouvoir tracer son grain de café jusqu'au champ du café, jusqu'à quand on va dans un Tim Hortons ou McDonald's puis qu'on le consomme, tout savoir d'où ce qui provient, une canne de conserve de poids, tout ça, c'est ça VeChain. Okay? C'est énorme. Puis sinon, aussi, je suis investi dans Hgraph. Ça aussi, c'est un projet qui, selon moi, excusez-moi, un projet winner. Hgraph, allez voir c'est quoi si vous ne connaissez pas. C'est énorme. Comment est-ce qu'ils ont beaucoup de partenaires solides. Je vais vous montrer vite fait là, à quoi ça ressemble. Une fois encore, plus je m'emporte, plus je vous montre d'autres choses que la vidéo, mais c'est pas grave. C'est ma job, puis moi j'adore faire ce que je fais, puis c'est une passion pour moi de pouvoir vous transmettre ça. Ok, Hedera. On va aller voir leur gouvernance. Quand vous allez voir les joueurs qui sont avec eux, vous allez capoter. Ok, Avery Dennison, Boeing. Tous ceux-là, ils ont tous un nœud qui contrôle une gouvernance. Dutch Telecom, DLA Piper, je connais plus ou moins ça. FIS, encore là, FIS, ils sont partout pour les systèmes de logiciels bancaires. Google, oh yeah. Google, son partenaire, IBM, LG, Magalu, Nomura, Sword, Tata Communication, lui, j'arrête pas d'en parler à tout le monde qui s'intéresse à la crypto. Tata Communication à suivre. Ceux autres, c'est en Inde, là. Alors, regardez les gros joueurs qu'ils ont, là. Wipro, c'est gros. Ça, c'est le dernier ajouté. Zin. LG aussi, c'est un des derniers ajoutés. Écoutez, là, ça finit plus quand on regarde ça, là. Alors, allez voir leur projet, allez voir de quoi ils parlent. Puis je trouve que c'est une excellente idée d'avoir plus qu'un œuf dans le même panier. Puis c'est pour ça qu'il faut avoir, je dirais, minimum 5 crypto-monnaies différentes pour tirer son épingle du jeu plus tard, si on est prêt à attendre, selon moi, 5 à 10 ans, mais je sais que ça sera jamais 10 ans, que ça va être bien avant ça. Moi, mon objectif, c'est 2025 pour essayer de ramasser comme une bonne somme d'argent, puis rester toujours dans le domaine de la crypto, mais être à l'aise. Puis que je dis à l'aise, on s'entend, là, c'est très à l'aise. Alors, c'est pas un conseil financier que je donne, c'est une chaîne de divertissement. Prenez avec une pincée de cire qu'est-ce que je dis, mais faites vos analyses. Mais vous allez comprendre que XRP, c'est l'heureux élu. Puis que si vous avez des sous à mettre, investissez intelligemment. Prenez pas de l'argent, prêtez pas de l'argent à personne. Faites attention, c'est très risqué la crypto-monnaie. Du jour au lendemain, ça peut monter puis descendre. Alors, faites attention, si vous avez des questions, posez-les-moi. Ça va me faire un plaisir de vous répondre. Puis en passant, ben, je viens d'atteindre 50 abonnés. Youhou! Bon, faut bien commencer quelque part. Alors, 50 abonnés. Puis, ça me fait plaisir de voir ça. Alors, merci beaucoup et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.